Bon ben voilà, vous avez compris, c'est l'agneau. Et donc il y a une petite mise en scène, je lui laisse le micro tout de suite. Surprise! Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une occasion particulière. On m'a soufflé à l'oreille que Gerlinéa aura 25 ans en 2019 et un quart de siècle, ça se fête. Mais trêve de facéties, nous sommes l'agence RTT, l'équipe organisatrice de l'anniversaire Gerlinéa. Comme vous le savez sans doute, organiser un anniversaire nécessite parfois de répondre à certains enjeux. Dans notre cas, nous devons redonner de l'attractivité à Gerlinéa chez un public de moins de 35 ans, en prenant en compte, d'une part, la méfiance des consommateurs envers les produits minceurs industriels, d'une autre part, le changement des mentalités quant aux stéréotypes de morphologie véhiculés par la publicité, et enfin l'évolution de la concurrence qui se tourne désormais vers une com digitale. Qui dit anniversaire dit également cadeau, et pour cette année, Gerlinéa risque d'être gâté. La marque se verra notamment offrir une modernisation de son image pour la rendre plus cohérente avec le marché minceur actuel. Également un basculement vers une communication digitale pour faire face à la concurrence. Et enfin, la création d'une communauté pour fédérer ses consommateurs autour d'un concept, celui d'un nouveau mode de vie Gerlinéa basé sur la valorisation des consommateurs et leur accompagnement. Je laisse maintenant vous faire place au thème de l'anniversaire. Les nouvelles valeurs de Gerlinéa seront tout d'abord d'établir une relation de confiance et de proximité entre la marque et le client, mais également d'insister sur la singularité et le caractère unique de la personne. En ce qui concerne le positionnement de cette nouvelle campagne, Gerlinéa adoptera un ton léger afin de faire sourire le consommateur, tout en dédramatisant la question de la minceur. Pour cela, elle adoptera un discours simple tout en valorisant les cibles. Tout cela s'effectuera au travers d'une approche complice. En ce qui concerne la promesse de cette nouvelle campagne, il est d'établir une situation d'accompagnement et d'échange entre la marque et le consommateur. Passons désormais au slogan de la campagne. Notre slogan sera donc Gerlinéa, votre garde du corps depuis 1994. La notion de garde du corps personnifie la marque et fonctionnera comme un fil rouge tout au long de l'anniversaire. Le garde du corps symbolise ici la relation de confiance qu'entretient la marque avec son consommateur. Cela fait également ressortir la démarche d'accompagnement dans laquelle se place Gerlinéa envers son consommateur dans l'optique de lui faire adopter le nouveau mode de vie Gerlinéa. La deuxième partie du slogan, depuis 1994, souligne la légitimité de la marque par sa longévité. Cela permet également d'impliquer les consommateurs déjà acquis dans cette nouvelle campagne. En ce qui concerne le hashtag, adoptez la Gerlinéatitude. Nous souhaitons mettre en avant la communauté que nous allons fédérer en insistant sur l'état d'esprit que nous voulons instaurer chez nos cibles, c'est-à-dire un état d'esprit qui comprend l'acceptation de la singularité. Mais que serait un bel anniversaire sans ces invités? Je vous laisse sans plus attendre accueillir nos deux invités, le personnel marketing et la cible relais. Et vous allez me dire, qui suis-je? Eh bien, je suis une jeune active qui a entre 25 et 35 ans. Je viens de trouver un emploi et suis jeune entrepreneur ou cadre. Plutôt citadine, je vis dans les 7 plus grandes agglomérations françaises et suis issue des catégories socio-professionnelles supérieures et moyennes. Au niveau de ma vie sentimentale, je dois vous avouer que je suis parfois en couple, mais surtout célibataire. Et la grande nouveauté, c'est que je ne suis plus seulement une femme. Les dernières campagnes de Gerlinéa étant destinées aux femmes, le tabou de la minceur et le cliché de la morphologie idéale touchent également les hommes. C'est pourquoi l'agence RTT veut toucher, elle aussi, de manière secondaire, les hommes. En tant que garde du corps, j'appartiens aux cibles relais. Tout d'abord, les cibles relais sont composées des employés de Gerlinéa qui devront adopter leur discours auprès des consommateurs de la marque. Ensuite, nous aurons les influenceurs qui devront partager leur expérience Gerlinéa auprès de leur communauté. Parmi ces influenceurs, nous avons décelé 4 ambassadeurs qui deviendront ambassadeurs de la marque pendant ces 6 mois. L'objectif est ici de relayer l'information et de relayer les actions de communication de la campagne auprès de notre cible primaire. Passons maintenant à la plus grosse part de notre communication et du gâteau, la communication digitale. Pour cela, nous avons repensé l'ensemble du site internet en termes de forme, d'accessibilité, d'animation et de design. Mais nous avons également détourné la ligne éditoriale afin d'accompagner et valoriser la singularité de l'ensemble des membres de la communauté, notamment via des rubriques Mes recettes, mettant en avant la Gerlinéa attitude.
Concernant le référencement, celui-ci vise à indexer des mots-clés en rapport avec la marque, mais également en rapport avec la minceur et le bien-être. Le référencement passera également via l'intégration des plateformes Google My Business et Google AdWords, mais également via le référencement de l'ensemble des contenus en rapport avec la marque, photos et vidéos. Et enfin, via l'intégration des liens sponsorisés sur les sites partenaires et revendeurs. Ainsi, le référencement permet d'améliorer la visibilité et l'accessibilité de la marque sur Internet, mais également dans une démarche de complicité, d'atteindre un objectif de Google Friendly. Concernant l'application, celle-ci s'intègre dans une dynamique d'accompagnement et d'interaction avec les communautés. C'est pourquoi nous avons pensé à diverses rubriques comme une plateforme de recommandations géolocalisées des lieux de bien-être et de divertissement de nos communautés, mais également à une plateforme e-commerce afin de faciliter l'achat des produits Gerlinea. Concernant les réseaux sociaux, nous souhaitons investir Instagram en mettant en place des posts, photos et conseils en rapport avec la Gerlinea Attitude, mais nous souhaitons également inclure Twitter afin d'accompagner et de créer surtout de l'interaction entre la marque et la communauté via un community manager actif. Facebook permettra de soutenir l'ensemble de la campagne et de relayer nos concepts et supports, notamment le spot vidéo. Mais il permettra également de faire le relais des portraits influenceurs afin de relier l'ensemble des communautés. Et enfin, dans une dynamique de complicité, il sera lié également à YouTube, qui permettra d'intégrer de la proximité et de diffuser également le spot TV. Enfin, concernant les bases de données, nous procéderons à des phases d'opt-in et de double opt-in via des jeux concours, notamment un jeu concours placé au moment de la Saint-Valentin en co-branding avec Center Parcs. Via l'inscription à la newsletter, cela nous permettra de constituer des bases de données et ainsi de pouvoir les utiliser dans des campagnes SMS et emailing. Pour que cet anniversaire soit sous le feu des projecteurs et que je sois touchée par la campagne, l'agence RTT a ciblé des médias qui correspondent à mes habitudes de consommation. Je pourrais donc visualiser le spot télé de Gerlinea avant les émissions de quotidien, lors des replays sur TF1, mais également sur Canal+ Série. Également, je pourrais profiter de publicités en display qui, sous la forme de bannières, se situeront sur les sites internet que je consulte, soit Combini et Fourchette et Bikini. Il y aura également des encarts publicitaires dans les magazines tels que l'Équipe Magazine, Néon, Les Inrocks et Cosette. Enfin, je pourrais être informée sur la campagne en consultant le journal 20 minutes, qui est un média qui est consommé par les jeunes actifs comme moi et également qui offre des éditions locales dans les 7 villes que je fréquente. Pour ouvrir le bal, nous allons organiser une étape préalable au lancement de la campagne en décembre 2018. Cette phase débutera avec des actions de communication interne qui auront pour but de transmettre les valeurs de la campagne aux salariés de Gerlinea pour qu'ils se sentent concernés et qu'ils puissent adopter à leur tour la Gerlinea Attitude. Donc cette phase se caractérisera par l'instauration du bien-être sur les lieux de travail des employés de Gerlinea, avec notamment la mise à disposition de hamacs et de balançoires pour de la détente lors des pauses. La création du poste de Chief Happiness Officer sera également faite pour fédérer l'équipe et favoriser le développement personnel. Aussi, des séances de yoga du rire seront mises en place pour évacuer toute forme de tension chez Gerlinea. Toujours dans cette phase de communication préalable à notre campagne, l'agence RTT souhaite organiser un séminaire influenceur. Je participerai donc à ce séminaire influenceur. C'est un séjour entre influenceurs placé sur plusieurs thèmes possibles, comme le sport, la cuisine par exemple, et toutes sortes d'activités en rapport avec le bien-être. Donc nous nous verrons remettre notre panier Gerni, qui prendra la forme d'une valise et qui nous accompagnera pendant toute la campagne. L'objectif est d'établir un premier contact entre la marque et nous, les gardes du corps, et d'attirer la curiosité de nos communautés sur les réseaux sociaux. Dans le cadre du lancement de notre campagne, nous souhaitons organiser une journée qui se nommera le Gerli Meeting. Celle-ci sera composée d'une conférence de presse pour présenter la campagne et le mode de vie Gerlinea Attitude, ainsi une présentation des produits et une avant-première du spot télé sera diffusée. Sera invité la presse, les influenceurs, les partenaires ainsi que le personnel. Passons maintenant au programme de l'anniversaire. Alors pour accroître chez moi le sentiment d'être accompagnée, mais pour également visualiser concrètement le concept du garde du corps, je pourrais visualiser le spot télé de Gerlinea qui, basé sur le storytelling, mettra en valeur une journée type de Madame Tout-le-Monde à laquelle je pourrais m'identifier. L'agence RTT personnifie la marque à travers le garde du corps et montre ainsi qu'elle me connaît et qu'elle me comprend, qu'elle m'accompagne au quotidien, qu'elle valorise ma singularité, mais elle prouve également la relation de confiance qu'elle veut instaurer avec moi. Je vous laisse donc visualiser le spot.
Pour cette campagne, nous avons également réalisé 3 visuels qui seront intégrés sur des encarts presse et display. Ces visuels reprennent donc l'identité de notre campagne, c'est-à-dire le slogan, la charte graphique, le tampon 25 ans, ainsi que l'image du garde du corps. Nous voulons ici pousser l'intrigue et la curiosité du consommateur. Nous y avons également inséré le produit de la marque Gerlinea pour que la personne ne connaissant pas la marque puisse nous identifier. Dans une démarche de valoriser et d'encourager la cible dans son adoption au mode de vie Gerlinea Attitude, nous souhaitons intégrer des phrases subtiles et d'encouragement, comme par exemple « encore un effort », dans des lieux très fréquentés par nos cibles, comme par exemple les escaliers de métro ou de centres commerciaux. L'utilisation d'un ton léger en évitant le ton infantilisant de notre cible sera nécessaire. En tant que jeune active, la notion de bien-être doit être insérée à la fois dans ma vie personnelle, mais également dans ma vie professionnelle. C'est pourquoi l'agence RTT a intégré des espaces réservés à la détente dans les principales startups. Il y aura ainsi des tables de ping-pong, des tapis au sol réservés à la relaxation, mais également des bars de dégustation. Je pourrai donc intégrer les produits Gerlinea dans mes habitudes, mais également partager une expérience Gerlinea avec mes collègues, ce qui me permettra d'intégrer la communauté de la Gerlinea Attitude. Nous allons également réaliser du co-branding avec la marque Birchbox. L'objectif ici est de faire tester des produits cosmétiques avec l'envoi d'une box mensuelle. Nous allons donc insérer un produit Gerlinea à l'intérieur de ces box pour faire découvrir la marque aux abonnés Birchbox. Nous allons également faire du co-branding avec la société de location Sixt. Nous allons créer avec ce partenariat une voiture bien-être, autrement dit une Berlinea. Nous allons également... le premier événement de notre campagne sera une chasse au Gerlinea. Cette chasse aura lieu pendant la semaine de Pâques. Les personnes il y aura un lancer de ballons des montgolfières. Au bout de ces ballons se trouveront une barre Gerlinea. Le lancer de ballon fera référence aux cloches de Pâques qui tombent du ciel. À l'intérieur de ces ballons se trouveront des tickets d'or. Les tickets... Les participants devront par la suite mettre sur le site internet de Gerlinea le code présent sur ces tickets pour savoir si le ticket est gagnant ou non. Ceci sera un moyen pour nous de récupérer des données sur nos cibles que nous pourrons utiliser ultérieurement. Nous allons également créer des tickets d'or qui seront insérés dans les packagings des produits Gerlinea. Nous allons créer du co-branding avec la marque Birchbox avec en lot gagnant un séjour bien-être. L'agence RTT souhaite aussi organiser un Gerli Tour. Un van floqué circulera dans les 7 villes concernées par notre campagne. Donc une journée détente sera organisée par ville et les autres, Garde du Corps et moi, devront relayer toutes les informations et tous les événements sur nos réseaux sociaux. De nombreuses activités seront au programme de ces journées, comme un espace détente avec des transats floqués, mais aussi une smoothcyclette et des cours de fitness, mais aussi bien d'autres activités. Nous serons reconnaissables par des t-shirts floqués à l'effigie de la marque, mais aussi à l'effigie des Gardes du Corps. Il sera aussi l'occasion de distribuer le kit Gerlinea Attitude. Ce kit a pour but de fédérer la communauté ayant adopté la Gerlinea Attitude, mais aussi que le consommateur garde une trace de Gerlinea tout au long de la campagne. Au quotidien, je me sens valorisée lorsque je consulte mon smartphone et vais sur Instagram. Je peux ainsi profiter de spots à caractère humoristique qui me permettent de prendre confiance en moi puisqu'ils mettent en avant des produits abordés de manière décomplexée. Cela s'inscrit donc dans une dynamique d'accompagnement et d'acceptation de soi. Enfin, la cerise sur le gâteau. Nous souhaitons organiser un événement de fin de campagne qui se nommera le Gerlinea Anniversaire. Il viendra clore le Gerli Tour ainsi que notre campagne globale. Les influenceurs pourront gagner des places qui seront limitées grâce à des jeux concours sur leurs réseaux sociaux. Cela sera perçu comme un privilège par les personnes sélectionnées. Elles seront donc davantage motivées et impliquées dans les activités. Ces activités s'organiseront par pôle et par spécialité d'influenceurs. Enfin, 25 ans, ça n'a pas de prix. Pour le budget de l'agence RTT, il est divisé en plusieurs parties en fonction des actions de communication. Le budget le plus élevé est le strict marketing, car leur volonté est d'intégrer le quotidien de leur cible et d'apporter du contenu aux réseaux sociaux. Le budget total de l'agence RTT s'élève à 2 836 144,09 €. L'heure est désormais à la conclusion et une question nous taraude, est-ce que l'anniversaire a plu à nos invités ? Pour le savoir, nous devrons évaluer les retours, comme par exemple visualiser l'efficacité de la campagne via les réseaux sociaux et les interactions qu'il y aura eu, évaluer le reach,
Google Analytics pourra fonctionner comme un outil pour nous et nous pourrons évaluer le nombre de consultations sur le site, la localisation des internautes, mais également l'intermédiaire par lequel ils sont tombés sur notre site. Google AdWords et Google My Business nous permettront également de déterminer en temps réel le taux d'engagement des internautes. Merci beaucoup pour votre écoute. Première question. Sur le positionnement de Gerlinea comme garde du corps, est-ce que vous pouvez développer et me convaincre que c'est pas une posture trop défensive ? En fait, on a considéré un peu ça comme un jeu de mots car on garde littéralement le corps de nos consommateurs puisqu'on y prend soin. C'était un parti pris, mais on a voulu un peu le déconstruire et déconstruire la vision du garde du corps un peu méchant et protecteur, notamment dans notre spot vidéo qui est tourné à caractère humoristique et qui prête à sourire. Et je pense que ça s'est vu lors de la vision de ce spot. Je vais rebondir sur cette question et votre réponse. Comment vous conciliez la gerniléatitude avec la notion de garde du corps ? En fait, le garde du corps s'inscrit dans la gerlinéatitude puisque la gerlinéatitude est vraiment l'adoption d'un nouveau mode de vie dans l'acquisition de bien-être personnel et dans l'acceptation de soi. Et le garde du corps va aider le consommateur à s'accepter et à prendre confiance en lui. Et c'était cette notion-là qu'on voulait, qui complète le mouvement de la gerlinéatitude. Pour compléter ce que dit Mathilde actuellement, en fait, le principe du garde du corps, c'est vraiment un ange gardien, un peu à la Jiminy Crockett, et c'est quelqu'un qui va accompagner tout au long de la campagne, en fait, les cibles, pour pas avoir en fait quelqu'un qui rappelle des slogans, qui rappelle la notion de minceur, mais plutôt qui aide à un accès au bien-être, en fait. Et le bien-être passe par l'adoption en fait de la gerlinéatitude. Est-ce que le garde du corps sera aussi féminin ? Oui. Je vois que... Oui, tout à fait, il peut l'être. On a décidé d'avoir une campagne qui exclut tous les stéréotypes et toutes les notions de genre. Et donc, le garde du corps peut être à la fois une femme comme un homme. Et... Tout comme la cible, au final, oui, qui peut être une femme et un homme. Et pour compléter ce que vient de dire Camilia, donc là on a réalisé un spot où l'on voit le garde du corps masculin, mais c'est par manque de temps qu'on n'a pas pu réaliser un spot avec un garde du corps féminin, mais c'était prévu dans notre dossier, donc voilà. Et toujours au sujet de la signature, est-ce que vous pensez que d'indiquer depuis 1994 pour la cible jeune actif, ça va parler ou est-ce que ça va pas leur faire un peu peur du style c'est un peu vieux On ne pense pas que ça fasse peur, au contraire, comme on l'a dit tout à l'heure, le but c'était vraiment d'accroître la légitimité de la marque et le fait de donner une date fait également écho à notre notion d'anniversaire, donc c'était un parti pris. Voilà. Et dans la continuité de ce que dit Mathilde, c'est vraiment aussi pour insister en fait sur le chiffre et mettre en valeur vraiment l'expertise de la marque qui existe donc depuis un certain temps et prouver que cette marque maîtrise le domaine et surtout qu'elle a des connaissances et elle connaît sa cible et sa communauté. J'ai encore des questions là sur la gerniléatitude. Vous la définissez comment exactement la gerniléatitude ? C'est un mouvement qui s'inscrit dans une démarche d'accompagnement. On va être accompagné par le garde du corps à travers toutes les actions, notamment de street marketing qu'on a mis en place. On va pouvoir vivre la gerlinéatitude car c'est un mouvement qui va s'intégrer à notre quotidien, qui va venir chercher la cible dans les endroits qu'elle fréquente, qui va l'aider à se sentir bien, qui va l'aider à s'accepter, à faire du sport et lui montrer que c'est facile. On l'a montré notamment dans le spot vidéo. Monter des marches d'escalier, ça paraît dérisoire et pour autant, c'est plein de petites actions comme ça qui, grâce à des encouragements, vont permettre à la personne de se sentir bien. Ok. Juste une question toujours sur cette... Enfin, vous avez partiellement répondu en disant que vous aviez prévu d'avoir un garde du corps féminin. Mais est-ce que dans la version garde du corps masculin, qui garde le corps donc d'une jeune femme, vous n'avez pas peur qu'on vous renvoie à l'idée du contrôle du corps de la femme par un personnage masculin ? Et donc il y a des stéréotypes un petit peu... Je peux répondre ? Oui, vas-y. C'est pas vraiment du contrôle, au contraire, c'est vraiment de l'accompagnement et on a vraiment tourné un peu au ridicule les scènes. On voit
voilà, on a un supporter qui nous aide dans toutes les actions quotidiennes. Donc c'est pas du contrôle, c'est vraiment de l'accompagnement, de la complicité. Voilà. Enfin, c'est ce qu'on voulait traduire en tout cas. Vous avez décrit beaucoup d'événements, donc il y a la chasse aux œufs, il y a le partenariat avec Sixt, vous faites de la télé, de l'affichage. Alors déjà, première question, c'est sur la pertinence vis-à-vis de la cible. Et la deuxième, c'est au niveau du digital, comment vous envisagez les choses? Est-ce que vous pouvez revenir sur ce pan-là de la campagne? Alors, on a fait le choix en fait d'avoir une communication qui se met sur beaucoup de fronts, parce qu'on considère que la cible qu'on représente ici est très présente et très active. Donc, c'est-à-dire on pense que c'est pertinent qu'elle rencontre la marque dans son univers quotidien, donc que ce soit sur le chemin du travail ou au sein des lieux de divertissement et tous les processus de bien-être qu'elle va rencontrer, mais également via les réseaux sociaux. Et donc, les réseaux sociaux vont ici permettre de fédérer la communauté, créer de l'interaction avec la marque, mais également mettre en avant les produits, créer aussi l'interaction avec les influenceurs et surtout faire le relais de l'ensemble de la campagne, donc afin de faire du teasing en fait sur les événements et d'inviter les différentes cibles, sachant qu'on a des actions qui se répartissent sur plusieurs villes. Et donc le but, c'est aussi d'inviter en fait nos cibles à se rendre aux événements qui sont les plus proches, afin vraiment d'intégrer Jarlinea dans leur quotidien. Et pour répondre également à votre question concernant le choix des médias, on a utilisé le replay, car on sait qu'il y a plus de 83% des 25-35 ans qui sont touchés par le replay. Et également pour les émissions Quotidien et Canal+, à 19h, c'est l'heure à laquelle notre cible regarde le plus la télévision, et c'est le premier média qu'elle consulte à cette heure-ci. C'est pourquoi, dans notre volonté d'intégrer leur quotidien, nous avons jugé utile d'utiliser ces médias. Allez, on repasse un peu à gauche. Ok, Tu veux continuer sur ça ou... Non, c'est sur un autre truc. Ok, moi c'est pour parler du côté interne, je peux? Vas-y. Ok, moi j'ai été assez fasciné par ce que vous avez proposé là sur un peu la communication interne, le bien vivre et même le programme ambassadeur avec les employés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment vous en êtes amené à proposer cette recommandation stratégique-là, et qu'est-ce que ça peut apporter pour vous dans votre stratégie? Ça vous différencie beaucoup, je pense, des autres jusqu'à présent. En fait, on a considéré que pour que notre campagne marche bien, il faut qu'avant, on informe de notre campagne à nos employés et aux personnes qui vont participer à cette campagne. Donc on a décidé de transmettre toutes ces valeurs, tout ce positionnement à ces personnes-là pour qu'ils puissent mieux en parler aux cibles principales. Et pour compléter, en fait, le but, c'était vraiment qu'en interne, les personnes, elles aussi, adaptent la Jarlinea attitude pour qu'elles puissent retransmettre au mieux notre éthique par la suite lors du lancement de notre campagne. Et également, le bien-être, il passe par le bien-être physique, mais aussi par le bien-être au travail. Et c'est une phase importante du milieu professionnel. Et c'est pour ça qu'on a voulu baser le début de notre campagne là-dessus. Je vais continuer à me faire l'avocat du diable, je suis désolé, mais c'est par rapport à des critiques qui pourraient émerger, comme tout à l'heure, je vous ai dit sur la position du garde du corps. Ça, c'est par rapport à un des événements que vous proposez, le lâcher de ballons depuis les montgolfières. J'imagine que tous les ballons ne seront pas récupérés. Qu'est-ce que vous seriez amené à répondre à des organisations écologistes qui vous diraient vous balancez du plastoc partout dans la nature? Dans la logistique, en fait, on l'a marqué dans le dossier, on a prévu de contacter la mairie et d'intégrer les personnes qui sont chargées de la gestion des déchets, voilà, justement, pour à la fin de notre événement s'occuper du ramassage des ballons qui éventuellement ne seront pas ramassés. Mais je pense que c'est aussi en tant qu'agence de communication, si effectivement l'événement se fait, ce serait à nous de sensibiliser les consommateurs à jeter leurs ballons. Alors pour compléter ce que dit Mathilde, au niveau de la logistique, il faut savoir que les ballons ne seront pas déployés à une grande altitude. On parle de montgolfière, mais c'est un grand mot. Donc c'est une image, voilà, c'est pour vous donner une visualisation et que vous visualisez bien la chose. Ce sera juste une assez faible hauteur, histoire que ça plaise aux personnes et qu'ils aient le ballon qui arrive sur eux avec la barre au bout et qu'ils ouvrent leur ballon. Voilà, donc c'est pas des ballons qui vont s'éparpiller partout dans des kilomètres à la ronde. D'accord, merci. Et pourquoi Center Parcs? J'étais un peu surpris, j'avoue, sur la cible. Parce que c'est
Center Park, c'est aussi c'est des séjours basés sur la détente dans des domaines forestiers, donc bon, on s'était dit que ça collait bien. Et puis tout se fait à pied ou à vélo, donc ça fait aussi participer à des activités sportives à ceux qui se rendent là-bas. C'était dans l'idée d'intégrer la cible. Et puis on a vu que Center Park était très fréquenté par notre cible des 25-35 ans, donc on s'est dit pour offrir ça pour un couple, ça pouvait être une bonne idée. Voilà, ça faisait écho à nos valeurs de bien-être.